j'ai été à la préfecture donc, pour déposer ma candidature avec le Rassemblement pour l'initiative citoyenne, le RIC. Et puis je retrouve un copain. C'était pourquoi? Pour des députés? C'était les députés en 2012, hein, c'était le moment où Hollande s'est fait élire. Et je revois un copain et il me dit, ah bah tiens, toi aussi tu candidates. Et candidater, lui, c'était pour le parti du vote blanc. Puis il y avait aussi le parti pirate. Et je me suis dit, mais quand même, ces trois groupes, en fait, on a des choses en commun, on devrait être ensemble. Ben, c'est ça. Voilà, on peut dire que c'est des listes citoyennes. Mais après, vous divisez encore plus pour faire gagner le... Voilà, ben, déjà, on n'avait pas forcément communiqué ensemble, puisque ce copain, j'ai appris à la préfecture qu'il était candidat pour un autre groupe. Et donc, c'est tout l'enjeu, et c'est ce qu'on a créé déjà en 2019, ça s'appelait Décidons nous-mêmes. C'est en fait pour aller ensemble avec d'autres groupes, mais sans que un soit le chef par rapport aux autres. Donc c'est plutôt ce qui s'appelle une confédération. Vous voyez, la fédération, c'est quand il y a un groupe au-dessus qui dirige en dessous. Hein. Voilà, la Suisse, on l'appelle une confédération helvétique. Ça fait longtemps que c'est pas une confédération. Il y a vraiment un État fédéral. Les États-Unis, c'est pareil. Hein. Quand il y a eu la guerre de sécession, c'est justement une guerre entre le Sud qui était dans le sens de la confédération. Donc en fait, on a le droit de se retirer. Et le Nord qui était pour une fédération avec un État au-dessus. Et donc nous, c'était l'idée qu'il n'y a pas un groupe qui est au-dessus, on décide ensemble. Et après, c'est comment on décide ensemble. En gros, il y a deux options. Soit les groupes, ils décident par groupe, et donc il faut une majorité d'au moins 80% des groupes pour faire une décision. Mais même là, c'est un peu difficile parce qu'il peut y avoir des groupes très importants, et puis d'autres où en fait, ils sont que deux. Hein, et on ne peut pas contrôler, on n'a pas accès à l'intérieur. Et ce qu'on a fait récemment, c'est des statuts d'une association de fait. En fait, la grande partie des décisions, elles se font avec ce qui s'appelle une assemblée citoyenne. C'est-à-dire que les gens qui sont d'accord avec ça, ils s'inscrivent individuellement et la plupart des décisions, en fait, elles sont prises par cette assemblée citoyenne. Voilà, donc c'est pas le groupe, le collectif qui compte, mais en fait, c'est cette union des citoyens. Voilà. Et il y a le canard aussi. Tu as vu l'affiche avec le petit canard. Ah, le parti animaliste. Moi, j'appelle ça Saturnin. Ils ont mis Saturnin. Et il y a quelqu'un qui nous a dit qu'ils n'étaient pas si mal que ça, les Saturnins. Bah, moi, ce que je trouve bien, Celui déjà... qui a un Saturnin, il paraît qu'il y a quelqu'un qui m'a dit tu peux y aller. Moi, pour le canard. Si t'as que le canard, bah, vote pour le canard. Moi, je vais peut-être voter pour eux si j'ai pas de candidat démocrate dans mon coin. Parce que ce qu'ils ont fait de bien, ils ont fait la même affiche dans toute la France. Il n'y a même pas le nom du candidat. Et il n'y a pas sa photo, etc. Donc, c'est pas du côté narcissique. Il y avait déjà Ma Voix, qui était un groupe qui a fait la meilleure communication parmi les démocrates. C'était en 2017. Et il disait le candidat, c'est vous. Ou le député, c'est vous. Oui. Et ils avaient fait une affiche miroir. C'est-à-dire qu'en fait, l'électeur, il se voyait. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui rompt avec cette politique. Nous, en fait, on est la plupart des partis politiques classiques, c'est la politique de l'offre. Ouais, notre programme, on fera ci, on fera ça, etc. Mais non, nous, comme on veut établir la démocratie, c'est plutôt une politique de la demande. C'est-à-dire qu'en fait, on pose des questions peut-être aux citoyens, mais en fait, c'est à eux de dire qu'est-ce que vous voulez, etc. Faites vos propositions, etc. Et on a aussi un autre axe, que j'avais déjà l'idée en 2012, c'est de créer un logiciel qui permet aux citoyens de s'inscrire. Donc, il s'inscrit à partir selon son bureau de vote, et il accède automatiquement aux assemblées qui correspondent, c'est-à-dire sa municipalité, son département, sa région, etc. Et là, il peut faire les propositions qui correspondent aux circonscriptions, aux compétences. Merci, voilà. Ouais. Et il peut noter ses propositions, ou les propositions des autres, un vote de valeur. Hein. Et il peut aussi voter pour les arguments. On fait donc, il y a film, 3 là, colonnes en dessous, des propositions, avec les arguments pour, les arguments contre, les arguments neutres qu'on peut voir en même temps. On peut noter aussi ces arguments pour faire monter en premier ceux qui sont les plus intéressants, les plus pertinents. Et comme ça, on peut recueillir la volonté populaire et guider les élus, que ce soit les nôtres, ou même leur dire, bah, écoutez, vous votez ça à l'Assemblée, là, vous 577, mais en fait, les Français, ils sont des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers à vouloir autre chose, et vous ne le respectez pas. Donc voilà, c'est ça, des façons d'utiliser le système et de rompre. Parce que nous, par exemple, sur cette idée d'utiliser le système et pour le rompre, moi, je suis pour la suppression des partis politiques. Qu'est-ce que c'est un parti politique? C'est une association loi 1901 qui peut participer aux campagnes électorales. Mais si on instaure l'élection sans candidat, pour des postes administratifs, donc vraiment les postes d'exécution, on n'a plus besoin de payer des campagnes. Donc on n'a plus besoin de partis politiques. On aurait une société qui serait basée avant tout sur les référendums, en deuxième lieu sur les assemblées de tir au sort, et en troisième lieu sur ces élus, administrateurs et exécutants qui appliqueraient la volonté populaire. Et donc le parti politique serait supprimé. Mais là, on crée un parti, mais qui est un parti différent, qui est en fait l'organisation qu'on veut pour la société entière, et qui permet d'utiliser le système pour le renverser en utilisant la force de l'adversaire.